Aïe, putain, mon doigt. Bref. J'ai faim, donc je vais pas trop parler longtemps. Salut tout le monde. Franchement, j'espère que vous allez bien. Franchement, je vais parler vite, rapidement, clair, net et précis. J'ai pas envie de rentrer dans des détails, genre en mode pour me justifier ou en mode pour qu'après on dise ouais, tu fais la victime, je sais pas quoi. Je vais expliquer les choses cas par cas, calmement, parce que je sais être calme. Et après, bref, voilà. Bref, donc là, je vais désactiver les commentaires, comme ça, je serai bien. Et à la fin, je remettrai les commentaires. Bref. Désactiver. Bref, donc je vous explique. De base, moi, j'ai pas lancé un live pour parler de Asb, je sais pas comment elle s'appelle, je sais pas si elle s'appelle Astou. Bref, moi je vais l'appeler Astou parce que je sais pas comment elle s'appelle, donc voilà. Si elle s'appelle pas comme ça, je suis désolée, mais moi je vais l'appeler comme ça. Bref, en gros, je vous explique. De base, elle et moi on se connaît pas. Voilà, c'est une meuf qui est sur TikTok. Moi je l'ai connue sur TikTok parce que elle s'était abonnée à moi et je l'avais follow sur mon premier compte qui avait sauté. Voilà, donc j'étais abonnée à elle. Je voyais ses vidéos, je la trouvais très impolie, ça me faisait rire parce qu'elle était vraiment très impolie. Jusqu'au jour où elle s'est retrouvée dans une sauce parce qu'elle avait parlé de la communauté LGBT. À partir de là, je commençais, bon, pas trop. Je m'en foutais en vrai qu'elle parle de la communauté LGBT, je m'en foutais de tous les drames qui étaient autour d'elle. Mais en gros, c'est à partir de là où j'ai commencé à voir son impolitesse. De là, les choses ont suivi leur cours, on se calculait pas, comme je vous ai dit. Je la voyais sur TikTok et vice versa, je pense. Mais de là, on se ne calculait pas. Bref, maintenant, un jour, il s'est passé quoi? Je sais qu'elle était en embrouille avec ABD par rapport à plein de choses. Et un jour, avec ABD, on avait parlé de ça. Il m'avait dit que genre, il était en embrouille avec elle parce qu'elle parlait mal ou je sais pas, elle lui avait fait un truc. Et dans tous les cas, ABD, il est musulman, donc il avait pas envie d'interagir avec elle plus que ça. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de se disputer, ABD m'a dit, Bulma, elle a parlé de toi, la fille en question et tout. Alors que moi, de base, faut savoir que de base, moi, Pamela, j'avais jamais rien eu avec elle, elle m'avait jamais rien fait, et vice versa. Donc après, je suis partie regarder sa story, et en gros, elle avait mis le screen que j'ai mis en story, que je vais remettre, parce que voilà, pour que vous compreniez bien. En gros, voilà. C'était parti de ça, en gros c'était un vieux truc où elle disait, où on commentait sa publication, où elle disait que genre en mode, non, qu'elle pardonnait pas le fait que les gens disent qu'elle me ressemble. C'est un fait, à aucun moment, moi la fille je l'ai condamnée par rapport à ces propos-là, parce que c'est logique, on est dans une société où on n'aime pas qu'on dise que tu ressembles à quelqu'un d'autre, je le conçois, même moi quand on me dit ouais, tu ressembles à un tel, ça m'énerve. Mais ce que moi j'ai reproché à la fille en question, c'est d'avoir médiatisé le bail, parce qu'elle savait très bien que en mettant ça dans sa story, les gens ils allaient envenimer les choses pour que ça se devienne un drama. Et j'avais raison, parce que moi, quand j'ai vu ça dans ma story, je suis partie faire ce qu'elle voulait, je lui ai envoyé un message et de là on a eu une discussion, j'ai tout mis en story. À partir de là, il n'y avait plus rien. Elle ne me calculait pas, je la calculais pas. Elle m'avait expliqué que de base, elle n'avait pas fait ça méchamment, qu'elle avait rien contre moi puisqu'elle ne me connaissait pas et vice versa. Donc de là, pour moi, c'était terminé. Il n'y avait plus aucun problème avec la fille. Bref, maintenant les jours ils ont passé, ils sont passés, et hier je suis sortie avec des amis, donc Kid Cartel, et j'ai bu. Donc oui, hier j'ai bu, ça faisait longtemps que j'avais pas bu, et dans l'euphorie de la boisson, dans l'euphorie de l'alcoolisme, j'ai fait un live où j'ai insulté de nombreuses personnes, dont la fille en question qui s'appelle Asbi, la voilée. Donc à partir de là, c'est vrai que je l'ai insulté énormément, c'est vrai, je vais pas mentir, moi je suis quelqu'un, j'assume tout ce que je fais. Vous me faites pas peur, hein, quand vous venez me menacer en privé, vous me dites oui, Bulma, si, Bulma, ça, sachez que je m'en fous. Moi j'ai peur de rien, j'ai vraiment peur de rien, ça veut dire que quand je suis en tort, je le dis. Oui, hier j'ai commencé à l'insulter sous l'effet de l'alcool, et en aucun cas je me dédouane en disant que oui, c'est parce que j'ai bu, parce que même si j'ai bu, ça ne m'excuse vraiment pas les propos que j'ai eus. Bref. Donc oui, j'ai commencé à insulter Didina, j'ai commencé à insulter Astou. Didina n'a pas répliqué, la fille a répliqué. Donc de là, on a commencé à vouloir faire des fusions. Tout le monde fusionnait avec tout le monde, comme vous pouvez le voir. Et on m'a envoyé le live des 4 filles où il y avait Didina, Djeneba,
Je crois à ce moment-là, quand je suis arrivée, il y avait un garçon en bas. Je sais pas c'est qui, mais bon, ça doit être un garçon-fille parce que quand tu es dans des lives de filles, pour moi, tu as un garçon-fille. Bref, donc je sais pas en gros. Et de là, la fille, elle est rentrée et on a commencé à fusionner. Et de là, j'ai commencé à l'insulter. J'ai commencé à dire oui. En gros, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit ouais. Je sais plus ce que je lui ai dit. Je sais qu'à un moment, j'ai parlé de son voile et j'ai dit oui, l'ermite a un drap sur la tête ou une couverture sur la tête ou je sais pas quoi. Bref, je me suis retrouvée dans une sauce parce que j'ai eu des propos où j'ai dit ouais, toi tu pries pas Allah, tu pries à l'eau. Les gens ils ont commencé à dire que j'ai manqué de respect à l'islam. Bref, quand moi j'ai dit tu pries pas Allah, tu pries à l'eau, c'est pas pour me foutre de la religion musulmane. Bien au contraire, quand j'ai dit ça en fait, c'est parce que en fait la fille pour moi elle doit pas se retrouver dans des situations. Wesh. Oui, attends, je suis en live là, maman. Ouais, vas-y. Non, des pâtes. Je préfère des pâtes moi. Je suis en live, j'arrive. Je sais pas, c'est écrit sur la box le code. Je suis en train de faire un truc là. Bref. J'ai dit quoi? J'ai dit ouais, tu pries pas Allah, tu pries à l'eau. Mais quand j'ai dit ça, c'était une métaphore, pas pour viser la communauté musulmane. C'était vraiment pour faire une métaphore en mode poteau, t'es voilé, tu te retrouves dans des choses, des trucs. Surtout que c'est pas la première fois que on vient me dire que toi tu critiques les gens, que toi tu fais ci, que tu fais ça, que ci, que ça, que ci, que ça. Donc en gros c'était par rapport à ça. Bien évidemment, vous m'êtes tombé dessus en disant que j'étais islamophobe. Ça m'a fait rire parce qu'en fait, rien à voir, ça avait rien à voir. Alors vraiment rien à voir. Déjà islamophobe, déjà pour aller où? J'ai rien contre les musulmans. Moi, chez moi, il y a des gens musulmans. Mon mec, il est musulman. Donc, frère, je suis pas islamophobe. En fait, je me suis mal exprimée. Et j'ai compris après, quand après, j'ai parlé avec des musulmanes, des voilées qui sont venus me voir en disant que, en disant ça, c'était directement péjoratif par rapport à la communauté musulmane. Mais rien à voir. Bref. Après, de là, il y a eu quoi? On a commencé à, j'ai dit oui que, donc là, j'ai dit par rapport à Allah, à l'eau, je me suis expliqué. Après, il y a eu quoi? Il y a eu le fait que, genre, en mode, je lui ai reproché de se cacher derrière sa religion pour se dédouaner de son comportement. Je vous explique. La fille, elle a dit quoi? J'ai commencé à m'embrouiller avec elle. Les gens ont commencé à dire, ouais, t'embrouilles pas avec elle, elle est voilée. À quel moment je vais pas m'embrouiller avec toi parce que t'es voilée? C'est exactement ce que j'ai dit. Elle a dit oui, sa copine, elle m'a dit, ouais, tu peux pas la gifler parce qu'elle est voilée. Pourquoi je peux pas la gifler parce qu'elle est voilée? Je suis désolée. Elle est voilée, certes, mais ça ne fait pas d'elle, ça ne justifie pas son comportement, en fait. Donc, elle, sous prétexte qu'elle a un voile, on doit la laisser insulter les gens. Parce que moi, oui, elle m'a manqué de respect. Mais depuis que je suis en embrouille avec elle, croyez-moi, je reçois voilà les captures d'écran des gens qui me disent, ouais, elle est impolie. Et après, quand ils sont embrouillés avec elle, elle dit, non, moi, j'ai pas le temps parce que je suis voilée ici. Je suis désolée, hein. Moi, j'assume mes propos. J'ai dit oui, elle prie pas Allah, elle prie à l'eau. Je suis désolée, ça, je l'ai dit. Je sais que même dans l'euphorie, quand j'étais bourrée, j'ai dit oui, Dieu, il a peur de moi. Mais starfoulas, carrément, quand je repense à ça, je suis grave choquée. Parce que les gens qui me connaissent, ils savent très bien comment, de base, je rigole pas avec des trucs de connards comme ça. Je rigole pas du tout avec ça. Et je vais même pas dire que j'étais bourrée pour me justifier. Est-ce que j'ai dit c'est de la D? J'aurais jamais dû rentrer dans un débat comme ça. J'aurais jamais dû m'exprimer comme ça. Et ça, carrément, vous pouvez m'insulter par rapport à ça, vous avez le droit. Par contre, ce que je trouve pas normal, c'est que vous m'attaquez en disant, ouais, Bulma, si Bulma, ça, tu t'attaques à une petite, elle est voilée, je sais pas quoi. Non. Là, je vais pas laisser passer ça. Je vais pas laisser le fait que, ouais, vous me tombez dessus en disant, ouais, tu t'attaques à une voilée, alors que c'est elle. C'est elle. Je vous jure, c'est elle. Elle parle très mal. Elle est tout le temps sur TikTok, elle met des gens dans la sauce, elle s'attaque sur leur physique. Elle s'attaque sur plein de choses, elle s'attaque sur plein de sujets de ouf. Et dès qu'on s'attaque à elle, elle dit moi je suis pas comme ça parce que je suis voilée. Tu peux pas te cacher derrière un accessoire pour te dédouaner. Assume tes propos. La même façon que vous êtes tombé sur moi en disant ouais Bulma, t'as traité la communauté noire, la communauté musulmane. C'est la même façon que elle se cache derrière en fait. C'est pas normal que moi je prends aussi cher que elle. Maintenant, vous dites que moi, on va continuer sur le sujet. Vous avez dit, ouais, Bulma, tu veux taper les gens. Moi, vous me connaissez, je vous ai jamais montré autre chose de moi. Moi, vous savez, je sais pas parler. Dès qu'on m'attaque, je tape. Je sais faire que ça. Maintenant, là, vous venez sur moi, vous dites, ouais, tu veux taper une petite, en plus, voilà, elle est petite, elle a 18 ans, déjà.
elle est majeure. Au lieu de la loi, si demain on va en garde à vue, là, on est du même côté parce qu'elle est majeure, déjà. Et le truc, c'est quoi? C'est que genre en mode, frère, la fille, elle m'attaque, je réponds, mais c'est moi la méchante parce que je suis plus grande. Ça veut dire quoi en fait? Donc en fait, là vous êtes en train de me dire que demain il y a une petite fille de 14 ans, elle va venir devant sa caméra, elle va dire oui, Bulma espèce de grosse pute, ta mère la reine des putes, nanani nanana, je vais laisser. Moi je suis désolée, à partir du moment que j'ai 22 ans et je me fais manquer de respect par une fille plus petite que moi, ça me fait encore plus mal parce que justement j'ai pas ton âge. Qu'est-ce que tu veux tester avec moi en fait? Qu'est-ce que tu veux tester avec moi? Donc là en fait, clairement, donc là, si je vous écoute bien, je suis en tort parce qu'elle est voilée, je suis en tort parce qu'elle est plus petite, je suis en tort parce que je suis mère de famille, je suis en tort parce que je suis islamophobe d'après vos propos, alors que les gens qui me connaissent, vous savez, vous avez très bien vu mes TikTok avec le voile, ne commencez pas à faire du blaire, Bulma islamophobe, vous vous engagez sur un terrain trop gros. Hey, islamophobe, le mot il est trop gros. Oui, islamophobe, c'est quelqu'un qui a la haine. Islamophobe, c'est quelqu'un qui a la haine. Genre, je comprends pas en fait. Moi, j'ai la haine de personne. J'ai la haine de aucune communauté. J'ai la haine de aucune religion. La seule chose que j'ai faite, c'est d'être allé trop loin dans mes propos parce qu'en vrai, c'était bidon. Mais arrêtez, vous m'envoyez des messages en me disant ouais, on va t'égorger ta fille comme un mouton. J'ai reçu quoi comme message? Oui, comme t'as la communauté noire, on va vider ta fille à l'halal. On va vider ta fille à l'halal. Si j'étais islamophobe, il y a bien longtemps que j'aurais répliqué sur ça. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Mais en plus, je me justifie pas parce que, un côté, j'ai un petit peu tort sur le fait que j'ai eu des propos très forts. Donc, je peux pas me justifier en disant ouais, nanani, nanana. Sur le côté catégorique, et vas-y, on va dire que oui, c'est vrai que vous avez le droit de m'insulter un petit peu. Mais frère, assumez le fait que la fille, elle abuse aussi. Assumez le fait que la fille, elle abuse en fait. Assumez le fait que la fille, elle abuse. Maintenant, je vais revenir sur un autre sujet. Le fait que vous aimez bien dire, ouais, va t'occuper de ta fille. Déjà, vous, il y a un truc que vous savez pas, c'est que par rapport à ma fille, vous savez rien. Par rapport à ma fille, vous savez rien du tout. Donc, sachez que quand vous me dites, allez vous occuper de ma fille, je m'en fous, hein, parce que vous avez rien à me dire. En fait, vous savez tellement pas comment me faire mal. Vous savez tellement pas comment me faire tomber que vous parlez toujours de ma fille. Mais sachez que même si demain vous dites ouais ta fille c'est une pute et tout, j'aurai jamais mal au cœur. Donc oui, t'es une daronne, tu te bats encore à Châtelet. Je demande à une personne de venir me dire qui m'a vu à Châtelet. Même pour aller acheter des vêtements, j'y vais plus. Donc quand vous voulez parler de moi, acceptez le fait que j'ai évolué. Alors d'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut me dire oui, Bulma, t'avais à Châtelet. Là, je vous parle, pourquoi j'ai fait un live à 17h? Parce que là, je vais au taf, en fait, tout à l'heure. Je vais taffer. Donc, arrêtez de vouloir parler de moi comme celle que j'étais à l'époque de Tchakola, oui. Arrêtez. Le seul truc qui va pas changer par rapport à l'époque de Tchakola, c'est que ma bouche, là, elle va jamais se fermer. Je ne me plierai jamais devant les gens. Je fermerai jamais ma gueule. Et si demain, je dois taper une fille de 14 ans parce qu'elle m'a manqué de respect, je le ferai. Ah, j'ai une fille de 4 ans, elle ne parle pas comme ça, en fait. Vous voulez toujours dire oui, Bulma, si, Bulma, ça. Alors d'aujourd'hui, l'histoire, elle a pris une drama, elle a pris une ampleur parce que je suis Bulma. Je m'appellerai Nini, là, ou je m'appellerai Kaka, là. Vous n'aurez pas parlé. Ça serait une autre fille qui serait inconnue au bataillon, vous n'aurez pas parlé. Là, vous parlez pourquoi? Parce que je suis Bulma, parce que j'ai l'habitude de faire des dramas, parce que j'ai l'habitude de me battre. C'est pour ça que vous parlez. C'est pour ça que vous parlez. Vous parlez juste parce que c'est moi. Ça aurait été quelqu'un d'autre, mais est-ce que même vous aurez commenté, est-ce que même vous aurez fait des tweets? Est-ce que vous aurez fait des tweets? Vous n'aurez rien dit, vous aurez fermé votre gueule de merde. Parce que oui, votre bouche, elle pue la merde. Vous êtes bon qu'à parler pour rien. Vous êtes bon qu'à vouloir dire, ah, oui, j'ai pas évolué, que je suis immature, que si, que ça. Baisez vos mères. Clairement, baisez vos mères. Clairement, baisez vos mères. Parce qu'en fait, c'est ça que vous aimez. Vous aimez quand je parle mal. Vous aimez ça. Là, ce que je suis en train de faire là. Là, ce que vous êtes en train de faire. Vous aimez ça. Donc, arrêtez de faire du blaire. Ouais, Bulma, t'as pas évolué. Ouais, arrêtez parce que vous aimez ça. Vous aimez ça. Ce que je suis en train de faire là, m'afficher devant vous avec mes petits yeux, comme vous le dites, mon visage gonflé et mon trop cru sur la tête. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Au nom de Dieu, vous aimez ça. Ouais, comme moi, je suis islamophobe. Islamophobe. Mais vous êtes bête ou quoi? Vous êtes bête ou quoi? Et elle, quand elle est assise dans son téléphone avec son voile et elle a tout Paname, elle est quoi, elle, alors? Elle est quoi?
Parce que si on va parler en termes concrets, elle qui est voilée, qui est censée représenter une religion, elle est quoi quand elle s'assoit à l'Institut Paris? Elle est quoi? Moi, de base, j'avais réglé l'histoire en privé. Le seul truc que j'ai fait, c'est que genre, en mode, je suis allée loin dans des propos. Enfin, mais vous êtes qui en fait? Vous êtes qui pour dire que moi je suis islamophobe? Islamophobe, vous parlez des mots, vous savez même pas ce que ça veut dire. Islamophobe, c'est la haine. Moi, Rikra, j'ai la haine des musulmans alors que en haut de mon lit, j'ai le Coran. Mais attends, on est où là? On est où? Et si c'était pas moi, au nom de Dieu, si c'était pas moi, vous aurez jamais ouvert votre bouche. Au nom de Dieu, vous aurez jamais ouvert votre bouche. Elle représente pas la religion musulmane, certes. Mais quand elle est voilée et qu'elle fait des vidéos en insultant des gens, en faisant ci, c'est un petit peu contradictoire en fait. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, frère, par rapport à Asbi, moi j'ai parlé avec elle avant de faire le live, on s'est dit les choses, il n'y a plus aucun problème. Moi je vais parler d'elle, elle va plus parler de moi. Moi j'ai aucun problème avec les musulmans, ça sachez-le bien, j'ai aucun problème avec les musulmans. Je suis pas islamophobe. Si j'ai eu des propos qui vous ont blessé, désolée. Carrément tout à l'heure j'ai parlé avec une meuf sur Twitter, j'ai bien aimé comme elle a dit. Elle a dit que genre en mode ce que j'ai pu dire, ça a pu blesser la communauté. Ça veut dire que en gros comme elle a parlé, j'ai beaucoup par rapport à mes propos, je suis désolée, mais sachez que je ne suis pas du tout islamophobe, pas du tout, pas du tout. En haut de mon lit, je me fais pas baiser chez moi parce que je vis avec mes parents, donc je ne me fais pas baiser chez moi, sachez-le. Oui, Bulma, oui, t'as pas évolué ici, nanana. Fermez vos mères, Wally Bilay. Je m'en bats les couilles de ce que vous pensez de moi. J'en ai rien à foutre. Maintenant, à partir du moment qu'une personne me manque de respect, voilée ou pas voilée, je te nique ta mère. Enfin, c'est bon là. Arrêtez de faire du blaire. Ouais, tu frappes une voilée, t'as pas honte. Si elle doit se faire beauté, c'est elle le problème. Si elle est voilée, comme vous le dites, et elle s'est retrouvée dans une position où, alors aujourd'hui, j'ai envie de la beauté, c'est pas normal en fait. Mais comme j'ai discuté avec elle, alors aujourd'hui, j'ai plus de problème avec elle, j'ai pas envie de la taper. Si on se voit dans sa vie, chacun fait sa vie, fin. Et maintenant, par rapport à Digina, je vais venir sur ça parce que depuis hier aussi, on me dit, ouais, moi je suis jalouse de Digina. À aucun moment, je suis jalouse de Digina, j'en ai rien à foutre de sa vie, clairement. J'en ai rien à foutre de Digina, je vous le dis, hein. Je m'amusais à lui lancer des pics, à faire ci, ça, ok, d'accord, mais j'en ai rien à foutre de sa vie. Moi, je suis jalouse de personne. Je vois pas du tout je vois pas du tout la jalousie. Elle est où? Jalousie pour aller où, wesh? Jalousie de pourquoi? Vous avez trop le mot jalouse facile. Dès que tu es en embrouille avec quelqu'un, bah t'es jalouse d'elle. Dès que tu es embrouille, t'es jalouse d'elle. Ouais, t'es jalouse d'elle. Ouais, ça se trouve chez elle, elle a même pas à manger. Vous me parlez de jalousie, wesh. Ça se trouve la fille, elle a le cancer. Et vous me parlez de jalouse d'elle. Je la connais pas, la fille. Oui, j'ai fait des trucs de gamin, je lui ai lancé des pics, mais arrêtez. On vous donne à manger, vous mangez. Arrêtez tout ce qu'on fait là. Tout ce qu'on fait sur les réseaux, ça vous divertit. Donc quand on le fait, arrêtez de faire du blaire en mode ouais, Bulma, si, ça, alors que ça vous plaît, ouais. Sérieux. Soyez honnête avec nous. Soyez honnête avec vos influenceurs, comme vous dites. Moi, je me considère pas comme influenceur. Mais soyez honnête quand on vous donne à manger et arrêtez de faire genre. Arrêtez de faire genre, on va se parler français. Tout ce qu'on fait, vous aimez les dramas, vous aimez. Et là, comme on est dans une période de drama, vous savez très bien que là, ça va partir en toute patate. Là, je suis assis devant vous. Vous savez très bien que ce soir, je vais être encore assis dans des fusions. Là, vous savez très bien qu'on est reparti dans du drama. Vous le savez très bien. Là, pendant quelques jours, il y aura que du drama. Donc, arrêtez de faire genre que ça vous choque tout ce qui se passe, puisque vous aimez ça. Vous aimez ça, en fait. Vous aimez ça. Vous arrêtez de vous battre là. Bref, cartel. J'entends ta fille. Donc là, vous aussi, vous vous battez. Pourquoi, Alex? Eni, elle veut pas, laisse-la. Seigneur. Mais t'as bien parlé, hein. Attends, 2 secondes, je vais laisser parler les deux là. Oui, c'est parler. Laisse-le là. Je comprends. T'as très bien parlé. Ouais, Kertel, ça va, ma belle? Oui, toi, ma belle. Moi, ça va. Moi, ça va nickel, hein. Juste comme je t'ai expliqué, le seul truc qui me saoulait, c'était le fait que genre les gens ils disaient que j'étais islamophobe, alors que toi-même, tu sais, tu vois. Non, t'es très loin d'être islamophobe, clairement. Voilà, je pense que les gens, ils ont surtout mal compris tes propos, tu vois. Ouais, bah ça c'est compréhensible, sachant que j'avoue que je suis allée un petit peu loin sur certains propos, surtout quand j'ai dit j'ai pas peur de Dieu, c'est Dieu qui a peur de moi. Ça vraiment, je suis allée trop loin. Ouais, et trop. Ça, en fait, j'étais trop dans l'euphorie, il y avait l'alcool. Il y avait l'alcool, tout ça.
vois, j'étais dans un bon mood, j'avais passé une bête de soirée, c'est-à-dire que je suis partie grave loin, loin. Mais c'est que le fait qu'ils me disent que je suis islamophobe parce que je vais taper une voilée. Non, mais ils comprennent ce qu'ils veulent, en fait. Parce que, en vrai, clairement, je vais te dire un truc. Si Astou était une non-voilée, crois-moi, ça aurait été les premiers à vouloir qu'on la botte. Ouais, Tu c'est vois vrai. pas. Mais sous prétexte qu'elle est dans la religion, tu vois, Mhm. ça y est, on peut pas toucher une meuf parce qu'elle est pieuse. Mais vous êtes bête, quoi. Et franchement, le voile n'est pas censé être, comment dire, un bouclier. Non, tu vois Ouais, pas. C'est pas censé ouais, être un bouclier, tu vois pas. À l'heure actuelle, si elle serait vraiment dans la religion, elle serait pas sur les réseaux, tu vois pas. ouais. Si, elle peut être sur les réseaux, mais en fait, regarde, Non, mais ce qui me pas fait avec rire, cette attitude-là, t'as capté? voilà, en fait, c'est ça, ce qui me fait Pas rire, avec c'est cette que attitude-là. tout le monde a dit, hein, je te jure, tout le monde a dit, mais oui, Asbi, elle est comme ça, elle parle mal, elle critique les gens, elle fait des TikTok où elle les met dans la sauce. Tout le monde l'a dit. Trop. Tout le En monde l'a fait, ce dit. qui m'a fait rire, c'est que hier, Gina et Jeneba, ils ont dit, ouais, mais elle est comme ça, elle est comme ça. Non! Si vous avez accepté qu'elle soit comme ça avec vous, c'est votre problème. Exactement. Nous, on n'a pas à accepter son comportement. Quand elle nous Exactement. critique, elle nous manque de respect, tu fais la grande, mais comporte-toi comme une grande et assume jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, le fait qui m'énerve, c'est juste parce que c'est moi. Eh, Cartel. Ouais, c'est Dis-toi juste que parce que c'est là, toi. ouais, là, ça va loin parce que c'est moi, parce que c'est Bulma, ça parle en. Ouais, Bulma, tu peux la frapper. Alors d'aujourd'hui, déjà, je parlais même pas de frapper, je vous parlais d'une gifle religieuse déjà. Oui. De base, j'avais dit une gifle, mais je vais même pas la taper. C'est juste pour vous dire que elle a tellement eu l'habitude de mal parler avec les gens Mhm. en fait, je pense qu'elle s'attendait pas que moi je réagisse en fait. Ouais, non, mais Mais les c'est gens, pas ils lui ont avec tout trop le monde donné en du fait. gaz. Les gens, ils lui ont trop donné du gaz, tu vois. Ils l'ont habitué. En fait, ils la connaissent. Ils connaissent le personnage. Ils savent comment elle est. Mais comme Mm. c'est moi, bah, c'est moi qui prends en fait. C'est moi C'est qui ça, en prends. fait. Ils te font passer pour la méchante parce que toi, tu réagis à chaud, tu vois. Hum, hum, hum. Alors que. Alors que, en vrai de vrai, même si on oublie que ton histoire, elle a critiqué plein de gens sur TikTok. Ils le savent très bien, c'est juste qu'ils prennent ça à la rigolade parce que c'est une petite, tu vois. Ouais. Vas-y, arrêtez, wesh. Alors qu'en vrai Arrêtez. de vrai, en vrai de vrai, en vrai de vrai, l'histoire elle est pétée. Hein. En vrai, l'histoire elle est pétée. L'histoire, elle est pétée. C'est juste mes propos qui sont allés loin et que j'admets. Parce que là, depuis, je vois dans les commentaires, Oui. assume tes. Non, mais Assume. maintenant J'assume. que Hein. t'assumes, crois-moi, ils disent rien, c'est bon, tu vois. En soi, T'assumes. Vous parlez de t'assumes, fumer t'as de bagarre, reconnu il y tes aura pas. torts. Vous parlez de fumer de bagarre, il y aura même pas de bagarre en fait. Mais oui. Il n'y a pas de bagarre, c'est juste sur le coup, j'étais grave vénère parce que, en fait, moi, quand je la vois, je me dis, comment elle peut faire. T'as capté. Mm. Bulma, maintenant, je vais dire après. Bulma, elle se prend pour je sais pas qui. En fait, moi, j'ai remarqué. Déjà, toutes les meufs de Paname, vous m'aimez. Moi, déjà, je suis pas aimée, déjà. Sachez-le. En Trop. tant que fille, je suis pas aimée. Pourquoi? Parce que j'assume tout ce que je dis, j'assume comment je suis, j'ai un comportement de pétasse, ça vous déplaît. Déjà, moi, toutes les meufs qui commentent déjà dans le live en péjoratif, je vous calcule pas parce que de base, moi, je suis une meuf, je suis pas aimée. Personne m'aime. Et le fait que personne m'aime et que je continue à vivre ma vie, ça vous dérange déjà. Mm. Ça veut C'est dire que ça. dès qu'il se passe un truc, vous me tombez dessus en mode ah, vous attendez que ça. Il y a des meufs, je suis sûre que vous attendez que ça. Dès qu'il se passe un truc sur moi, Ouais, elles genre, attendent que dès qu'il se ça. passe. Elles attendent un Vous truc attendez que juste. ça pour tomber sur moi. Bah oui. Elles attendaient juste une petite occasion. Et là, ça y est, c'est la petite occasion, tu vois. Là, Depuis... vous attendez juste ça pour tomber sur moi en mode oui, Bulma, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais sachez que moi, je me connais. Je sais comment je suis, j'ai rien à prouver, je sais ce que je vaux. Alors d'aujourd'hui, je peux dire oui, je suis en place, j'ai évolué. Et c'est pas des petites connes, des petites merdeuses qui me détestent, qui sont frustrées de moi, qui vont me faire douter. Quand je vois vos commentaires de oui, Bulma, elle fait la victime. Bulma, elle fait la victime. Déjà, comment tu peux coller victime à côté de Bulma déjà? Déjà. Ça va même pas ensemble. Déjà. Victime et Bulma, ça ne va pas ensemble. Il y a un fossé. Victime, Bulma. Je suis quelqu'un, j'assume tout ce que je fais. Je marche dans la rue toute nue, wesh. Moi, Bulma. Moi, tu peux me voir là, je vais marcher toute nue dans la rue et tu me parles de victime. Je suis quelqu'un, je suis fière. J'ai une fierté, j'ai une dignité. Ça veut dire que je m'en bats les couilles. Par contre, quand je suis allée sur Twitter, j'étais tellement choquée. Non, mais ils attendaient que ça. En plus, que des meufs, hein. On leur donne du pain. Maintenant qu'ils ont fini de manger, ouais, ils nous T'as reprochent capté? qu'ils doivent digérer. Mais vous êtes où, quoi? Jure, dans les commentaires, c'était que des raclis. Que des raclis, que des raclis, que des raclis. Bang, bang, bang. Des meufs qui parlent, des meufs qui se font baiser, je pense. Hein, mais qui parlent vraiment. Trop. Des filles, elles font la même chose que moi, mais comme on les connaît pas, Elles se ça n'a permettent pas, de. pas la même répercussion au niveau du cartel que des meufs. Hein. Que des meufs. C'est là que tu vois que les filles sont des frustrées. C'est là que tu vois que c'est les filles, c'est des frustrés. Hein. Trop. Que des meufs. Ah, Bulma, 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 Bulma. Il n'y a que ça dans votre bouche. On dirait c'est la bite, une bite. Bulma, c'est vraiment une bite. Que dans des bouches de meufs. Je vois des meufs, elles sont là, elles font des grands débats. Bam, bam, bam. Gros.
Ah, j'ai dit quoi? Ça m'a dit, ouais, Bulma, elle est jalouse de Gigina parce qu'elle est belle. Alors qu'hier, j'étais la première à dire Gigina, elle est belle. Trop. Quand j'étais en live avec Anne-Marie, Anne-Marie elle disait qu'elle était pétée. J'étais la première à dire que, que Gigina, elle est belle. Parce que moi, j'ai pas de frustration. Quand une fille, elle est belle, je le dis, en fait. Mais surtout Gigina, qu'on c'est n'a rien la... contre, surtout qu'on a rien contre Didina, les gens ils crient au Ouais. drama pour rien. On lui lance des pics pas par rapport à sa personne, non, par rapport à sa perruque. Ouais, Je sais pas si vous captez le délire ou pas. C'est peut-être gamin ce qu'on fait, mais poteau, en tout cas c'est ce que maintenant. vous aimez, vous mangez ça, Vous- oui. C'est ça en fait. Vous le On vous mangez. dit, Hein. maintenant qu'on vous divertit, vous voulez qu'on arrête. Après qu'on arrête, ça nous annonce ouais, je revenais. Faut En tout savoir. cas, Hein. si vous voulez du retour du drama, sachez que vous allez être servi là pendant au moins 3 semaines. Ça va faire du drama. Ça va Trop. faire du drama pendant 3 semaines, ce que vous aimez. Parce que là, on vous a donné à manger. Vous voulez vomir ce qu'on vous donne à manger. Alors que quand on vous donne plus à manger, vous faites les affamés. Trop. Wesh, faites les affamés. Maintenant, bref, moi, tout ce que j'avais à dire, c'est ça. Moi, j'ai aucun problème avec Titina. Je suis jalouse de personne. Wesh. Quelqu'un qui, même si demain il voit Beyoncé, il va dire elle est plus fraîche qu'elle. Vous êtes là, vous dites je suis jalouse de Titina. Tu bugs, hein, chérie. Ouais, là, je bug un peu. Tu m'entends? Ça bug là? Est-ce bug? Encore? Tu bugs. Ah, c'est bon là, tu bugs plus. Ouais, et par rapport à Geneva, je sais pas pourquoi. Geneva, il se retrouve dans une sauce mesquine. Dans une sauce. Ils disent que c'est une fausse amie alors que pas. Et deux parties. La Déjà. Dumaras. Ouais, ouais. Donc voilà, en mode Moi, personnellement, Geneva, je vais aller m'abonner à elle. Je m'en bats les couilles. J'ai trop aimé comment elle parlait hier. Là, je vois, tout à l'heure sur TikTok, j'ai vu, elle était dans une petite sauce et tout, mais vas-y. Je connais, elle calcule pas. Mais à aucun moment, je trouve que c'est une fausse pote. Hein. Je sais pas pourquoi il dit ça. C'est pas parce qu'elle a pas voulu faire du drama. Il y a des meufs, elles s'en foutent. Hein. Tout ça, c'est la mélo. Tout ça, c'est lui. Wow, putain, il existe encore lui. Je voulais même pas dire ça. Maintenant, par rapport aux perruques gonflées, je suis désolée de vous annoncer que ça n'existe plus. La levure est fanée. Maintenant, il y a peigne. Il y a tout pour appliquer. Ça, en fait, ça vous fait trop mal que j'ai plus de perruques gonflées. Comme maintenant, moi, je parle des gens qui ont des perruques, ça vous fait mal. Mais ma perruque n'est plus gonflée. Vous avez vu hier, j'ai posté, c'était pas gonflé. Ça vous fait mal pourquoi? Maintenant, si je veux dire que les perruques des gens. Moi, de toute façon, vous m'avez insulté pour les perruques. J'ai été enquêtée. Bulma, il y avait écrit dans le bar de recherche Bulma perruque gonflée sur Twitter. Et aujourd'hui que j'ai plus de perruques gonflées, je me permets de critiquer d'autres perruques parce que je sens la satisfaction de plus avoir des perruques gonflées. Vous voulez me jeter la pierre pour ça? Façon, vas-y. souffert. Ouais, mais car toi-même, tu sais comment j'ai souffert avec les perruques T'as gonflées. trop souffert. T'es en dépression des fois carrément. Quoi? Mais dépression, c'est petit. On m'a dit sous ma perruque, il y avait ma mère. Et aujourd'hui, j'ai plus de perruque gonflée, je suis heureuse. J'ai pas le droit d'aller dire à la fille que sa perruque elle est bancale parce que je sais ce que ça fait. Moi, c'est un conseil que je lui donne parce que je sais ce que ça fait d'être critiqué sur une perruque et vous m'attaquez sur ça. Mais bon, apparemment, même maintenant, la raclée, elle s'en fout. Elle a dit, elle va même la reporter pour nous piquer. Mais elle a dit, elle va remettre. Elle a raison. Mais moi aussi, c'est ce que je dis. Mais remets, hein. Mais remets, en tout cas, ça va pas arrêter ma bouche. Aïe. Mais oui. Et puis, vous savez très bien qu'on va continuer parce que c'est ça que vous aimez. Trop. Bon. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai faim de carter, j'arrive. Mais descends, on va à la French Cantina. Oh ouais. Putain, j'ai dit ça en live, ils vont venir nous botter là-bas. À Rosa Parks. Vraiment chez nous. C'est Vraiment nous. chez nous. Même s'il y a une équipe de 10, je regardais comme ça. Trop. Même si on dit wesh. Wesh. Arrête, wesh, même si on dit. Même si on dit que. À tout à l'heure, à tout de suite même. À tout de suite. Bon, la team, j'espère que tout ça, voilà, c'était un malentendu. Asbi, je sais que tu es là. Sache que moi, j'ai plus de problème avec toi. Fais ta vie, continue ta vie. Pour toutes les personnes que j'ai offensées par rapport à mes propos, sur l'islam, j'en suis vraiment désolée. Je voulais vraiment pas rentrer dans ce débat-là. C'est vraiment pas un débat qui me plaît en plus. Je suis pas islamophobe. J'ai pas de problème avec les musulmans, j'ai pas de problème avec les juifs, j'ai pas de problème avec les bouddhistes, j'ai aucun problème avec aucune religion.